Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales au mois de mai 2023. Cette vidéo s'adresse aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez ça des éléments concrets de votre vie ou de votre ressenti intérieur. Et puis si ça ne résonne pas, vous passez cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Voilà, donc les énergies, moi je vois que vous avez des belles énergies, il y a une belle transformation pour vous ce mois-ci qui est des plus opportunes et peut-être pour certains une rencontre amoureuse. Alors on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire ce que la vie peut vous proposer, mais aussi l'énergie qui est au-dessus de votre tête, dans l'impalpable, mais qui vous influence, qui vous anime. Alors, on a la transformation avec la lame sans nom, autrement appelée la mort parfois. Sachez que la transformation n'est pas la mort physique, c'est toujours une transformation pour un mieux. C'est quelque chose qui est extrêmement profond. Donc la vie vous demande peut-être de transformer quelque chose dans votre vie, intérieurement probablement, même s'il y a des choses à transformer à l'extérieur, ça participe d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, car la transformation c'est toujours un changement assez radical qui émane de vous et on ne reviendra pas en arrière. Voilà, et c'est des plus opportuns, c'est toujours une jolie transformation, d'autant qu'à la coupe, vous avez le jugement et le jugement parle de libération, de renaissance, de renouveau, de résurrection. C'est une très très jolie énergie. D'accord? Donc pour certains, on va peut-être mettre fin à une situation ou à une relation, mais pour un mieux. C'était quelque chose qui vous enfermait. Pour d'autres, il y a un changement intérieur qui vous permet d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle énergie, une nouvelle connexion. En tout cas, c'est un renouveau pour vous des plus opportuns. Alors, je pense aux relations, à une situation encore. Peut-être qu'on ne ferme pas la porte parce qu'avec le jugement, il peut y avoir de la réconciliation et du pardon. Mais peut-être qu'on fait fi du passé pour mieux redémarrer également, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une très belle transformation qui est une chance, les choses bougent, ça crée du mouvement dans votre vie et c'est des plus opportuns, enfin en tout cas c'est ce qui vous est demandé. Donc vous devez vous atteler à cette tâche. Qu'est-ce qu'on avait dessous? Pardon, j'ai fait bouger la caméra. L'étoile, hein, l'étoile en plus c'est plein d'espoir, de pureté, de beauté, de bonheur. Donc tout ça est assez joli. Alors vos énergies personnelles. Déjà, je vois les Sagittaires que vous êtes très très concrets au mois de mai parce que vous avez beaucoup de cartes de denier. 1, 2, ça commence déjà là. 3, 4, 5 lames de denier. On a des coupes aussi, un peu de bâton. Il n'y a pas trop, il y a une lame d'épée qui vous sert, donc il y a quand même des épées, mais il n'y a pas trop d'hésitation ou de réflexion. Et on a 1, 2, 3, on a 3 lames majeures avec une reine, un roi, voilà, donc c'est quand même assez puissant. Donc, avec le valet de denier, on parle de planification, d'élaboration, mais on peut parler aussi de beaucoup de détermination. On peut parler également de richesse ou de trouver une nouvelle direction à sa vie. En fait, le valet de denier, souvent, c'est la petite graine que l'on plante, qui ne donne pas encore ses fruits, mais qui finira par les donner. C'est quelque chose qui est important pour vous, donc ça peut concerner le domaine financier, matériel, mais ça peut également concerner une relation qui a de la valeur pour vous ou des relations qui ont de la valeur pour vous. Voilà, donc les valets sont toujours très très jeunes, il manque un petit peu de pratique, c'est vraiment le tout début, c'est vraiment un mouvement. Voilà, donc peut-être que vous avez envie de donner une nouvelle direction ou d'ancrer quelque chose de nouveau pour votre vie et vous êtes capable de vous battre énormément, de faire les efforts qu'il faut pour cela. Vous ne vous ménagez pas avec ce 8 de denier, c'est la carte de la productivité.
C'est également la carte du talent. Elle parle d'engagement, de s'engager totalement dans les décisions qu'on prend. Elle peut parler de prise de conscience des choses, de savoir comment on doit mieux gérer son action. Voilà, elle parle évidemment de travail, d'apprentissage peut-être pour certains, qu'on entame un travail sur soi qui est des plus opportuns pour changer quelque chose dans sa vie et améliorer sa vibration. Mais on peut aussi décider, si on a un nouveau projet, d'aller parfaire son apprentissage si on n'est pas complètement, on n'a pas toutes les connaissances nécessaires, parce que le valet est très jeune, il manque d'expérience, donc c'est peut-être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle rencontre, parce que moi je la vois ici, si on a une nouvelle rencontre, eh bien peut-être que c'est l'occasion d'aller regarder à l'intérieur de soi, de savoir comment on peut changer, évoluer pour que la connexion se passe bien. Enfin, ça a trait à quelque chose de nouveau qui est important pour vous, qui a du sens pour vous, et vous êtes prêt à faire beaucoup pour équilibrer tout ça. La 8 de denier est aussi une carte d'équilibre, et parfois on essaye de trouver des solutions s'il y a des petits blocages par rapport à un démarrage. Voilà. Donc vous êtes dans une belle énergie, vous êtes très conciliant, entreprenant, vous êtes prêt à faire beaucoup. Et toujours dans vos énergies personnelles, vous avez une carte absolument magnifique qui est la protection, et à la coupe l'équilibre. Alors la protection, elle parle de protection divine, d'accord? Vous êtes protégé, vous pouvez avancer sans crainte. Tout le négatif qui peut se poser sur votre route sera anéanti. Avec cette carte, vous pouvez zapper les blessures du passé et foncer en toute sécurité. Vous pouvez également recevoir des messages. Ça me rappelle quand même ce valet de denier, parce que le valet est aussi un messager. Donc il y a peut-être quelque chose, un message qui vient pour vous, qui est de bon augure, qui vous donne une piste de réflexion, d'amélioration pour ancrer quelque chose de nouveau, c'est possible. Voilà, en tout cas, cette protection, c'est un véritable bouclier. On vous demande de vous écouter. Vous avez aussi beaucoup d'intuition. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas pour vous, vous recevrez les bons messages et vous aurez une espèce de petite alarme intérieure. Vous voyez d'ailleurs les mots qui sont écrits ici, bouclier et écoute de soi. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, n'ayez pas peur, avancez sans crainte, vous êtes protégé. Et à la coupe, nous avons l'équilibre. Donc, il y a des choses qui s'équilibrent dans votre vie. On vous demande avec cette carte quand même de rester juste et simple dans toutes les situations, de ne pas prendre parti dans des conflits. Vous devez rester focalisé sur vous, quelle que soit la situation. Donc ça me parle beaucoup d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de rester focalisé sur vous, de garder votre équilibre. Vous êtes protégé, n'allez pas dans les énergies qui ne sont pas les vôtres. D'accord? Peut-être que cette carte parle de l'importance de consolider une situation, de garder les idées claires aussi, on vous parle de garder les idées claires, peut-être de faire quelques compromis, en tout cas il y a quelque chose, on parle de retour à la normale. Voilà, vous êtes protégé, mais ça demande une intégrité de votre part, ça demande de vous écouter, ça demande de fuir à tout prix les conflits ou ce qui ne vous concerne pas. Restez bien centré dans votre vibration, vous avez des très belles énergies personnelles. Et avec cette transformation et ce jugement, voilà, ça parle aussi de vous, il y a quelque chose à changer chez vous, donc n'allez pas perdre votre énergie et votre temps à vous éparpiller dans des problématiques qui ne sont pas les vôtres. Ce que vous voulez avec ce roi de bâton, ben le roi de bâton, c'est l'entrepreneur par excellence. Donc peut-être que vous voulez entreprendre un nouveau projet, une nouvelle relation, un plus grand engagement dans votre relation de couple. En tout cas, vous avez beaucoup de confiance en vous, vous êtes assez passionné. Alors peut-être que certains veulent vivre la passion ou retrouver de la passion dans leur vie, mais il y a beaucoup d'autorité dans cette carte, donc peut-être que vous voulez retrouver votre pouvoir et votre autorité également, c'est possible. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'honnêteté avec le roi de bâton.
Donc ça rejoint ce qu'on vous disait ici d'être dans l'équilibre, de rester juste. Il est important, même si ce n'est pas ce que vous poursuivez, à mon avis, c'est entreprendre quelque chose, retrouver, remettre de la passion, enfin tout ce que j'ai énuméré. Mais malgré tout, cette carte vous influence au-delà de vos désirs. On vous parle encore de justesse et d'honnêteté, d'être droit. Donc quand même, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération dans tout ce que vous entreprenez. Ce qui vous aide avec cette reine d'épée, c'est votre discernement. Vous voyez les choses arriver de loin. On avait parlé d'intuition avec la protection. Vous voyez les choses arriver de loin. Peut-être que vous êtes capable de vous projeter à long terme. En tout cas, vous avez énormément d'intelligence avec cette reine d'épée. Vous êtes méthodique, rationnel. Vous êtes dans l'observation avant d'agir. Voilà, vous êtes extrêmement inspiré. Vous avez les idées claires. On ne peut pas vous embrouiller avec cette carte. Vous êtes extrêmement lucide, capable de prendre des décisions quand c'est le moment, mais vous êtes plus dans l'observation. Vous voyez, je suis toujours les énergies du jeu que je choisis. Voilà, observez avant d'agir, même si vous voulez entreprendre, même si vous voulez vivre une nouvelle passion, quand même, ayez un petit peu de recul, un petit peu de discernement. Et de toute façon, c'est ce que vous avez en vous, c'est ce qui va vous aider. Cette reine d'épée rejoint aussi l'équilibre dont nous avons parlé auparavant, car la reine d'épée est très juste, elle est très centrée, elle a vraiment un équilibre naturel au niveau de ses pensées et de sa communication. Voilà, il y a toujours de la droiture avec la reine ou le roi d'épée. Alors, le défi avec l'empereur, bon, l'empereur, c'est la loi, c'est l'assurance, c'est l'ancrage, c'est l'autorité, c'est le pouvoir. C'est la maturité, c'est le réalisme, c'est la stabilité, c'est la puissance, c'est la réussite, c'est l'action réalisatrice. Ça peut parler de travail, de construction. Donc, en fait, le défi, ça va être de construire, si vous voulez entreprendre quelque chose, qu'il s'agisse d'une relation, qu'il s'agisse d'un projet, qu'il s'agisse d'entreprendre quelque chose pour vous intérieurement aussi, ça peut être un travail sur vous, on voit qu'avec la mort c'est possible. Il va falloir aller au bout des choses, il va falloir être constructif, voilà, il va falloir avoir confiance en vous. Alors on évite le manque de confiance en soi, on évite de ne pas savoir ce qu'on veut, on évite de l'indécision, on évite d'être un peu trop rigide ou dominant, on évite de vouloir tout contrôler, faites confiance à la vie, vous êtes protégé, d'accord, on évite de mal gérer, d'accord, et on évite la mauvaise foi avec cette carte. Voilà, et surtout, on a de la suite dans les idées, on est constant, on est déterminé. Peut-être que ce que vous voulez entreprendre demande un petit peu de temps. On l'avait vu que la reine de denier, vous en êtes tout à fait capable d'observer, de planifier. Là, on avait l'observation, la planification. Vous êtes concret, vous êtes protégé, vous devez rester dans l'équilibre. Donc, on évite de vouloir dominer tout le monde. Avec cette carte, on évite de ne pas être assez entreprenant et on évite d'être paresseux, de se laisser aller et de ne pas être constructif pour soi. L'empereur, c'est vraiment la personne qui construit pour son succès, sa stabilité, sa réussite. Voilà, on évite d'être irréaliste aussi, parce que l'empereur, il sait très bien comment fonctionne le monde, il sait très bien ajuster son action pour que les choses réussissent. Voilà. Et puis peut-être qu'il faut lâcher un peu de contrôle. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être dans l'amour. Peut-être de laisser les choses maturer un petit peu. Donc là, ça rappelle cette reine d'épée. Et là, à nouveau, voilà, prenez votre temps avant de vous engager. D'accord, soyez tendre, soyez gentil, voilà. Mais ça peut parler également d'accepter un nouveau départ. On a vu là qu'il y avait un nouveau départ possible avec ce valet de denier. C'est ce que vous souhaitez d'ailleurs. Donc, ne soyez pas fermé à un nouveau départ, quel que soit le domaine dans lequel ça se situe. La 2 de coupe peut parler de rencontres amoureuses. Donc, s'il y a une nouvelle histoire d'amour,
on n'essaye pas de tout contrôler et on n'essaye pas de tout détruire. On est constructif, on est bienveillant, on est gentil, d'accord? On est ouvert à l'amour. S'il y a un nouveau projet de cœur, on est entreprenant, on est ouvert aux associations, on fait confiance, n'est pas nécessaire de s'énerver, faites-vous confiance, vous êtes protégé, restez dans l'équilibre, soyez doux. Vous voyez, on vous avait dit de ne pas rentrer dans les conflits des autres tout à l'heure, soyez doux, doux avec vous et doux avec les autres. D'accord? Et puis peut-être le conseil, c'est de vous réconcilier avec vous-même. Alors ça me parle pour les personnes qui entreprennent un travail sur elles-mêmes, parce que voilà, peut-être se réconcilier, avoir plus d'amour, plus d'empathie, plus de compassion, plus de douceur, plus de tendresse pour soi, avoir le courage d'aller se rencontrer dans la bienveillance, ça me parle beaucoup, avec toutes ces cartes qui sont la transformation avec le jugement et tout ce qu'on a vu. Voilà, mais on peut parler d'amour également. Et alors, si vous rencontrez l'amour, parce que une éventualité n'empêche pas une autre éventualité, ouvrez les yeux, soyez doux avec vous-même pour pouvoir être doux avec l'autre et vibrer, avoir une vibration qui attire à vous la personne qui vous correspond, une personne qui puisse vous voir dans votre vraie dimension. En tout cas, c'est une très jolie carte, la 2 de coupe. Voilà, donc on vous demande d'être quand même dans votre cœur, dans votre douceur, dans votre bienveillance. On évite encore une fois avec cet empereur le contrôle, la domination, la rigidité. Voilà, on fait preuve d'intelligence, on est tout à fait capable. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes proches de vous, écoutez, c'est magnifique. Avec cette 10 de denier, on est heureux. Voilà. On est heureux, on a du succès, on est épanoui, on se reconnaît, on est reconnu de son entourage, de son autre. Il y a beaucoup de stabilité et c'est la carte du foyer. Également de la transmission. Donc peut-être que certaines personnes s'interrogent par rapport à leurs enfants. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je transmets? Qu'est-ce que je donne? Ou par rapport à son partenaire ou sa partenaire de vie. Que puis-je donner à cette personne? Que puis-je transmettre? Qu'ai-je de mon savoir et de mon expérience à transmettre? Bon. Si vous êtes en couple, c'est extrêmement stable, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous êtes bien. D'accord? Si vous êtes célibataire, bon, ben, il y a peut-être une rencontre, on l'a vu, surtout avec ce valet de denier ici. Mais pour ceux qui n'ont pas de rencontre, on est bien avec son entourage, on se sent bien au sein de sa fratrie de sang ou de cœur. Voilà, on se sent entouré, on ne se sent pas seul, on est très épanoui, on est heureux de vivre, il y a beaucoup de joie, c'est très ancré. Voilà, c'est une très 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 jolie carte. Dans la vie professionnelle, on va vous demander de prendre un petit peu votre temps avec cette ermite qui est une lame majeure en plus de ça. Ce n'est pas le moment de vous précipiter. Peut-être que vous avez besoin de maturer les choses. On a eu plusieurs cartes de maturation. Hein. 1, 2, 3 de planification. Donc ça vous est quand même suggéré. Au niveau professionnel, matériel, financier ou vos activités, on vous demande de prendre du recul, de prendre votre temps. Bon, je sais qu'avec la reine d'épée, vous en êtes capable. D'accord? Avec cette ermite, il faut peut-être voilà, s'intérioriser. Il faut faire appel à sa sagesse. Peut-être qu'il faut faire preuve de patience. Peut-être qu'il faut être prudent. En tout cas, les choses vont lentement. Il faut être persévérant. Ça rejoint cet empereur qu'on vous a suggéré, enfin, qui était dans vos défis à dépasser. Voilà, il faut être concentré. On vous avait parlé de concentration, je crois, dans l'équilibre ou la protection. Centré sur vous, hein, on en a parlé tout à l'heure. Pas se précipiter. Donc, s'il y a des personnes qui cherchent un emploi, ben voilà, c'est pas tout de suite. Peut-être que profitez de ce moment pour vous interroger, vous poser les bonnes questions, aller chercher
votre lumière intérieure, votre sagesse par rapport à votre expérience. Peut-être que vous avez besoin de changer, de vous renouveler, hein, on a quand même la mort ici. Mais en tout cas, si c'est un peu long et que ça traîne à arriver, soyez patient, ça viendra en son temps. Faites confiance à la vie, vous êtes protégés. Voilà. Si on veut lancer un nouveau projet, là, il faut vraiment planifier, regarder, étudier. Voilà, prendre son temps, ne se précipite pas. D'accord? Et puis si on est déjà dans une profession, bah, les choses sont calmes. C'est peut-être un temps pour enfin, pour pas se reposer, mais pour calmer le rythme, peut-être pour se remettre en question par rapport à ce que l'on fait, comment on peut agir dans la matière. C'était suggéré aussi dans les défis avec l'empereur. Voilà, avoir quand même une action ciblée pour aller vers une réussite. On peut se remettre en question, il peut y avoir une petite recherche intérieure ou par rapport à son métier, de comment on peut agir pour obtenir plus de succès, d'autant que c'est ce que vous voulez avec ce roi de bâton. Hein. Donc voilà, donc là ces trois cartes, roi de bâton, empereur, ermite, se parlent ensemble. On est sur la matérialité des choses, quand même sur les projets, même si on peut parler de passion et de désir avec les bâtons. Malgré tout, on est dans les choses concrètes. Là, on est dans le domaine de votre vie financière, professionnelle, matérielle. Donc, vous voulez entreprendre, ok, on prend son temps, on prend du recul, vous en êtes capable, on regarde bien les choses pour ne pas se louper dans ce qu'on entreprend pour obtenir une réussite. Ça, c'est vraiment important. Et même s'il peut y avoir de bonnes associations, malgré tout, ça mérite de prendre son temps. Alors, pour les personnes qui cherchent un emploi, peut-être que vous trouvez, parce que là, les associations sont extrêmement favorisées avec cette 2 de coupe, il peut y avoir une chance dans une rencontre, mais alors peut-être qu'il va falloir être patient parce que c'est un poste qui ne se débloque pas tout de suite, mais il va falloir quand même y croire. Voilà. Votre monde intérieur, on a de très belles énergies également, puisqu'avec cette 6 de denier, vous êtes dans l'équilibre. On retrouve cet équilibre de tout à l'heure. Vous êtes dans l'équilibre, la générosité, vous êtes peut-être en pleine période de changement, ça rejoint la mort que nous avions là, parce que la 6 de denier peut parler de changement et de décisions à prendre, de choix à faire, voilà. Mais en tout cas, c'est une carte d'une grande stabilité, vous êtes très ancré, donc vous ne tergiversez pas trop. Ah mais zut, je ne vous ai pas parlé de votre fin du mois, bon ben j'en parlerai après. Vous ne tergiversez pas trop, il y a un certain équilibre, vous êtes centré, vous pouvez vous faire confiance et s'il y a des décisions à prendre ou des choix à faire, vous les ferez aisément, d'autant que vous avez avec cette tasse de bâton une très très belle énergie. Vous êtes optimiste, vous êtes dynamique, vous êtes créatif et extrêmement relié à votre intuition. D'accord? Donc il y a vraiment un regain d'énergie, un regain de confiance en soi qui accompagne ce bel équilibre. Et puis avec tempérance, on parle de guérison. Donc, vous voyez ici, vous aviez à la coupe le jugement qui parlait de renaissance, de renouveau. Avec tempérance, on est dans la guérison, on est dans l'équilibre à nouveau. Donc il y a beaucoup d'équilibre pour vous ce mois-ci. On est capable de concilier, d'arrondir les angles si c'est nécessaire. On sait faire la part des choses. On est capable de regarder une situation sous des angles différents. C'est une carte vraiment extrêmement positive. Et puis peut-être que vous guérissez quelque chose intérieurement. Donc ça me parle avec cette transformation de la mort. Il y a quelque chose que vous arrivez à guérir. Peut-être qu'il y avait de la négativité, que vous étiez un petit peu moins heureux, dynamique, positif auparavant et que ça y est, tout ça, toutes ces belles énergies reviennent. À la fin du mois, pardon d'avoir sauté cette étape, avec le 8 de coupe, vous évoluez, vous êtes dans un chemin d'évolution. Tout ce qui ne vous convient plus, vous le laissez derrière vous, donc ça rejoint la mort. Ça rejoint également le jugement qui permet de se libérer de ce qui ne vous convient plus. Voilà, tout ce qui ne vous satisfait plus, vous le laissez derrière vous, que ce soit des mécanismes intérieurs,
des croyances, des manières de faire, de mauvaises habitudes, mais que ce soit également une situation qui ne vous convient plus. Peut-être qu'il y a de la remise en question pour certains au niveau d'une situation professionnelle, qu'on s'interroge beaucoup aussi parce qu'on a peut-être envie de partir. Donc, que ce soit une situation, une relation qui ne vous convient plus. Voilà, en tout cas, vous laissez tout ce qui ne vous plaît plus derrière vous, tout ce qui ne vous sert plus pour aller, pour évoluer sur un nouveau chemin, de nouvelles envies. Ça me parle très fort avec ce jugement. Voilà, un redémarrage, quelque chose de plus porteur pour vous. À la coupe, on a la vibration du manque. Il y avait quelque chose dont vous manquiez de quelque chose, que ce soit d'amour, d'envie, d'entrain, d'argent. Mais je crois qu'on en sort, puisque là, je vois qu'en tout cas, à la fin du mois, vous quittez tout ce qui ne vous sert plus. Il y a vraiment un grand, grand changement pour vous, hein, les Sagittaires, qui est très beau. Donc, on va aller regarder ce qu'il y a derrière. Oui, on sort de la vibration du manque pour avancer sur un nouveau chemin, sur un chemin qui est plus juste pour soi. Peut-être qu'il y a aussi des bonnes nouvelles au niveau professionnel, parce que le chariot parle de travail encore une fois. Donc il y a quelque chose de très joli. Avec ce valet de coupe, on recommence à faire confiance. Il y a une nouvelle voie pour le cœur. Et avec l'as de coupe, on est très, très, très heureux. Qu'on s'élance dans un projet de cœur, dans quelque chose qui anime, qui vous parle, qui vous touche votre cœur, ou que ce soit une nouvelle relation. Moi, j'ai vu qu'il pouvait y avoir une très belle rencontre amoureuse ce mois-ci. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Et on sort d'une solitude affective, d'une vibration, d'un manque d'amour. Voilà, c'est très joli. Vous avez un très, très joli tirage. Alors, les petites phrases, conseils que j'ai tirés pour vous. Nous avons l'équilibre à nouveau, on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, il y a beaucoup de cartes d'équilibre dans votre jeu. Hein. Faites-vous confiance, laissez faire la vie, entreprenez ce que vous avez à entreprendre pour opérer les changements nécessaires, mais prenez votre temps, soyez confiant. Et n'essayez pas de tout contrôler, tout diriger. Nous sommes tous des funambules de la vie. Il est normal de ressentir l'instabilité des vents lorsqu'ils soufflent. Cela nous permet d'ailleurs de changer d'air et de nous aérer l'esprit pour éviter l'asphyxie. Voilà, donc faites confiance à la vie, tout a une raison d'être. Et à la coupe, vous aviez la foi, reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes tes demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Eh bien écoutez, ayez foi, vous êtes protégés, soyez généreux avec vous, avec les autres. Voilà, soyez dans le partage, dans la connexion. Faites confiance, mes chers Sagittaires. J'espère que cette lecture vous aura éclairé, plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour faire grandir cette chaîne. Et puis, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour resserrer cette lecture, ou votre signe solaire, si Sagittaire n'était pas votre signe solaire, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai, mais je vois qu'il y a un changement magnifique qui s'opère pour vous. Donc, soyez confiants, vous êtes protégés. Je vous dis à bientôt.